J'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous êtes nouvellement joint à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie plusieurs vidéos par semaine, habituellement entre 4 à 5, quand j'ai naturellement le temps pour pouvoir le faire. Donc, aujourd'hui, on va aller voir en guidance générale, je vous le rappelle, intemporelle sur la chaîne. Devriez-vous vous réconcilier avec lui ou avec elle? Naturellement, hier, la vidéo que j'ai mis en ligne, je me concentrais sur le sentimental. Aujourd'hui, qu'importe avec qui, en fait, au niveau relationnel, vous êtes présentement en dispute, en non-communication, est-ce qu'on vous conseille que vous devriez vous réconcilier? C'est pas nécessairement est-ce que je dois, moi, faire les premiers pas pour aller me réconcilier avec cette personne-là. On va vraiment aller voir, en fait, de façon générale, est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est une bonne idée pour vous de façon générale, que ce soit à vous de faire les premiers pas, que ce serait l'autre qui ferait les premiers pas. Est-ce que c'est une bonne idée de se réconcilier? C'est une guidance à l'énergie générale. Vous prenez ce qui vous parle en vous et vous laissez ce qui ne vous parle pas. Naturellement, pour une guidance privée, vous pouvez toujours me rejoindre à l'adresse chez virginie.medium@commercial@gmail.com. Et ces temps-ci, si vous réservez votre guidance jusqu'au 13 mai 2023, vous créez la chance de gagner votre guidance. Donc, ça se peut très bien que la date de votre rendez-vous serait ultérieure au 13 mai éventuellement, là, parce que je m'en rapproche quand même assez rapidement. Mais je prends toutes les réservations qui seront faites d'ici au 13 mai 2023. Vous allez courir la chance de gagner votre guidance. Et on approche naturellement des 5500 abonnés, donc il y avait un autre concours aussi. J'ai hâte de pouvoir le faire, celui-ci. On est à moins de 80, je pense, abonnés pour pouvoir atteindre ce 5500 et je vais organiser, en fait, pour les abonnés, je vais faire tirer 5 abonnés auxquels je répondrai à une question chacun à l'aide de 2 tarots pour chacune des questions, naturellement, que je ferai lors d'un live. Je vous annoncerai le live, naturellement, lorsqu'on aura dépassé le 5500 abonnés. Je vous présente tout de suite les 3 choix pour qu'on puisse s'y mettre. Alors, je vous rappelle, naturellement, excusez-moi, je suis allée un peu vite. Pour mon adresse courriel, si je l'ai dit trop vite, vous l'avez dans n'importe quelle des descriptions de mes vidéos ou dans le à propos de la chaîne. Les 3 choix pour aujourd'hui, donc, nous avons un lapis lazuli. En choix numéro 2, nous avons une améthyste. En fait, excusez-moi, le choix numéro 1, c'est une lazurite, pas un lapis lazuli. Je trouve qu'elle me fait penser à un lapis lazuli, mais c'est une lazurite. Et le choix numéro 2 est un œil de tigre. Et le choix numéro 3 pour aujourd'hui est une aventurine. Meilleure façon de faire votre choix est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et la meilleure technique pour le faire est celle que vous préconisez vous. Mais si vous avez besoin de voir les 3 choix bien en évidence avant de faire votre choix d'aujourd'hui, c'est à ce moment-ci que vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. 5 consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ce choix de la lazurite, celle qui me fait penser à une lapis lazuli, bref, une lazurite. Et on va aller voir, en fait, votre première carte qui donnera le ton de tirage. Et on nous parle ici des amis. Est-ce que ça serait avec un ami, en fait, qu'on se pose la question, est-ce que je devrais me réconcilier? Ou sinon, c'était une relation amicale. Même si on souhaitait plus, ben, c'est peut-être resté au stade ami. Bref, on nous parle d'amis. Est-ce que ça pourrait être quand même sentimental ou familial? Bien sûr, on ne commence pas déjà avec la première carte à se dire c'est pas le bon choix. On va aller voir la première ligne de tarot. J'ai envie de faire une première ligne, en fait, pour vous reconnaître. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui a causé la dispute entre vous deux. Qu'est-ce qui fait en sorte que présentement, on se pose la question, est-ce que je devrais me réconcilier avec cette personne? Donc, on va commencer avec le premier tarot pour que vous puissiez vous reconnaître. Donc, avec le premier tarot, si vous ne reconnaissez pas, ben là, c'est peut-être une bonne idée de changer de choix. Puis avec le deuxième tarot, on va aller voir si c'est une bonne idée de se réconcilier avec cette personne-là. OK, notre première coupe pour aujourd'hui. Le temps, le nouveau départ. La tempérance, mettre de l'eau dans son vin dans un nouveau départ. Est-ce que c'était une nouvelle personne qu'on avait connue? Est-ce que c'était une nouvelle personne? Ou c'est quelqu'un qu'on a revu après un certain temps, en fait, puis on a entrepris un nouveau départ avec cette personne-là? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en ce nouveau départ-là? On va aller voir plus loin. Donc, un petit 5 cartes. Beaucoup de doutes, d'hésitation. En fait, le 7 de coupe, on débute tout de suite comme ça. Dans l'équilibre, l'équité de cette relation-là. Au niveau amoureux, OK, je commence à comprendre pourquoi ami, puis
On a dû mettre fin à un fardeau. C'est ce qui a causé, en fait, je pense, la rupture de contact présentement. C'est une décision qu'on a prise de se respecter, en fait. Et je sens que c'est vous ici, consultant et consultante. Je sens, en fait, qu'on a pris la décision de dire, là, ça suffit, je mets un point final. C'est, tu, en fait, m'offres la relation que je désire avec toi. Sinon, pour moi, c'est trop souffrant. Je vais passer mon chemin, mais je vais me diriger outre part. En fait, ce qui me fait penser ces cartes-là et avec la première carte, c'est que c'était quelqu'un avec qui, oui, on avait un lien amical. Par contre, dans ce lien amical-là, ce que nous, on souhaitait, c'est obtenir plus. J'ai l'impression que la personne, en fait, à laquelle on fait face présentement, donc vous posez la question, est-ce que je dois me réconcilier avec lui ou avec elle? C'est quelqu'un qui avait de la difficulté à être clair dans ses intentions. J'ai l'impression qu'en fait, c'est quelqu'un qui parlait et qui agissait de deux façons bien différentes. Dans ses faits et gestes, peut-être nous laissait percevoir, en fait, un vouloir d'aller plus loin ou de concrétiser la relation en relation amoureuse. Puis, oups, on sentait qu'il faisait 2 pas en arrière. Là, on continuait à garder espoir parce qu'on voyait quand même dans ses ajustements, cette personne-là semblait vouloir se diriger vers une relation amoureuse. Donc, nous, on espérait de notre côté. Et oups, ça a un petit pas en avant pour faire 2 pas en arrière. Donc, ça a été du va-et-vient, en fait, qu'on a pu ressentir pendant un certain temps. Ce qui a fait en sorte, en fait, qu'éventuellement, vous êtes arrivé à la constatation, consultant-consultante, que là, ça suffisait. Pour moi, je dois me libérer. Pour moi, c'est un fardeau, notre relation. Puis là, je ne dis pas que vous avez dit ça à cette personne-là, mais c'est comme ça qu'on le percevait. Une relation qui nous blesse. Une relation, en fait, qu'on n'obtient pas puis qu'on ne sait pas sur quel pied danser. On sent tout le temps qu'on est comme dans une espèce de brouillard. Ben, c'est une relation qui blesse et qu'on peut transporter comme un fardeau car on ne voit pas, en fait, où ça peut nous mener ou où est-ce que, en fait, ça va nous permettre d'évoluer en relation telle qu'on le souhaite. On a pris cette décision-là. On a pris un jugement pour notre propre bien-être, pour notre propre réussite à nous. C'est ce qui a amené, en fait, que présentement, vous êtes en non-communication. Donc, amis, oui, je suis d'accord avec la première carte parce que c'est la relation qui existait entre vous deux. Par contre, je ne pense pas que c'est ce qu'on souhaitait de votre côté. Je pense également que les amoureux ici qu'on retrouve tout au centre, c'était plutôt ça qu'on souhaitait comme relation avec cette personne-là. Beaucoup de doutes face à l'équilibre. Ce que je sens avec le doute face à l'équilibre, comme je vous ai expliqué, c'est vraiment quelqu'un, en fait, qui semblait vouloir, même pouvait dire vouloir, mais dans ses faits et gestes, dans le concret, donnait pas la suite à ses idées ou à ce qu'il semblait présenter. Là, je dis il, mais naturellement, ça peut être une femme aussi, vous adaptez avec un elle. Je sens vraiment que la décision, par contre, d'éloignement vient de vous, pas causée par vous, hein. Ça vient de vous par respect pour vous, pour vos limites, et ça, je n'ai que des félicitations à vous offrir. Donc, vous êtes reculé vous-même de cette relation-là par respect pour vous, parce que là, on n'en pouvait plus. Mais je pense que c'est les agissements de l'autre qui ont ramené, en fait, à la prise de décision que vous avez prise. Donc, oui, c'est peut-être vous qui avez pris la décision, mais c'est les agissements de l'autre, en fait, qui vous a emmené à prendre cette décision-là. OK, ça, c'est la situation. Vous vous reconnaissez? Ben là, on va aller voir si c'est une bonne idée, en fait, de vous réconcilier avec cette personne-là. Puis n'oubliez pas que c'est au moment où vous arrivez sur cette guidance. Parce que je m'explique. Ça ne veut pas dire que parce que c'est une mauvaise idée aujourd'hui que ça sera une mauvaise idée dans quelques mois, dans un an, qu'importe. Donc, on va aller voir présentement, est-ce que c'est une bonne idée de se réconcilier avec cette personne? On va aller développer également avec un oracle aujourd'hui, une petite carte conseil et des chambres de signes astrologiques et de lettres à la toute fin. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce une bonne idée, en fait, de vous réconcilier avec cette personne? Ça demande du temps. On parle d'être en attente. Ça fait longtemps qu'on est en attente. Ça fait longtemps qu'on se pose la question. On peut d'ailleurs remettre en question la décision que nous avons prise à se demander est-ce que c'est une bonne idée. Écoutez, si vous avez pris une décision parce que ça dépassait vos limites, parce que pour vous, c'était une question de respect, en fait, de prendre cette décision-là, c'est sûr que c'est la bonne décision à prendre au moment où vous l'avez pris. OK? Qu'importe ce que les cartes vont dire pour la suite. Je sens quand même qu'il y a une hésitation parce que
je vous vois encore que ça fait un certain temps de cette coupure-là. Puis il y a toujours une partie de vous, en fait, je dis pas que vous êtes en attente, vous bougez plus, c'est pas ce que je dis. Mais il y a une partie de vous qui est dans l'espoir, dans l'attente, on espère, en fait. J'entends, on espère avoir un désolé de cette personne-là. J'ai souvent espéré avoir un désolé d'une personne. Je vais faire une mini parenthèse. Et la question que je me suis posée, et c'est la question, en fait, que je vous offre aujourd'hui à vous poser, qu'est-ce que, concrètement, ça va changer dans ma vie de tous les jours d'obtenir le désolé de cette personne-là? Qu'est-ce que ça va me donner? Qu'est-ce que ça va apporter comme changement bénéfique dans ma vie que cette personne-là reconnaisse m'avoir blessée? Je le sais déjà que j'ai été blessée par cette personne-là. Je l'ai ressenti. J'ai eu des blessures à régler. Donc, on vous voit ici être en attente, mais j'entends être en attente d'un désolé. La question que vous devriez vous poser pour vous enlever un petit peu peut-être de cet espoir-là, de cette attente-là, le temps que... On va aller voir de toute façon la réponse, là. Mais moi, ça serait vraiment... Qu'est-ce que ça changerait? Est-ce que ça ferait en sorte que j'irais mieux? Est-ce que ça ferait en sorte, en fait... Puis les réponses peuvent être multiples. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Pour certaines personnes, ça va être hyper important d'obtenir ce désolé-là. Pour d'autres personnes, bien, ils vont se dire, ben moi, je suis amplement capable de passer à l'étape suivante sans obtenir ce désolé-là. OK? Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à cette question-là. Mais c'est une question, des fois, qui vaut la peine de se poser. Hein? OK, allons voir la réponse maintenant. Célébration et réjouissance. Sur un sentiment de défaite et de ne pas voir de solution dans une situation. OK? Fardeau. Hein? Donc, se libérer d'un fardeau dans le but, en fait, de se sentir complet, complète, en complétude. Une dernière carte. 3 de denier, donc collaboration, et on nous parle de lâcher prise. Est-ce que ça serait une bonne idée de vous réconcilier avec cette personne-là? En fait, on termine en vous disant de lâcher prise sur cette relation-là. Donc, je vais être honnête, même si c'est peut-être fois, pour l'instant, au moment où vous écoutez cette guidance-là, ce n'est pas la meilleure des idées. En fait, on me dit, on sent, ça nous mettrait en joie. Il y a une partie de vous qui serait heureuse d'être réconciliée avec cette personne-là. Je pense que ça va de soi. Sinon, pourquoi écouter un tirage si on devrait se réconcilier avec quelqu'un, si on n'a pas à quelque part un souhait ou un espoir de se réconcilier avec cette personne-là? Par contre, les célébrations et réjouissances seraient vite ternies, en fait, par ce sentiment de défaite, de ne pas voir de solution. En fait, ce que je sens, c'est que même si la réconciliation ferait plaisir, on se rendrait vite compte, en fait, que cette personne-là n'a tout simplement pas évolué. Puis là, qu'importe le nombre de temps. Hein, des fois, les gens me disent, ben voyons, c'est sûr que cette personne-là, elle a évolué, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Ben, il y a des gens qui sont des escargots, hein. Puis il y a des gens, en fait, qui ne veulent pas ou qui ne sont pas en mesure de reconnaître également leur tort. Parce que, et là, je vais passer rapidement là-dessus, dans le but d'évoluer, il faut être en mesure de reconnaître les blessures que les autres nous ont fait vivre, mais il faut également, puis c'est pas nécessairement... avec cette personne-là seulement. Mais il faut être également en mesure de reconnaître les blessures que nous avons causées également à autrui. Et ça, qu'importe la personne. Puis pour évoluer, bien, ça fait partie du processus. Et je vous dirais que c'est l'étape qui, habituellement, est un petit peu plus difficile parce qu'on fait face à des faits et gestes, en fait, que nous avons accomplis qui sont peut-être pas très, très reluisants ou qu'on n'a pas envie de se vanter. Hein. Même chose pour cette personne-là. J'ai pas l'impression que cette personne-là a réalisé, en fait, le tort qu'elle a pu faire à autrui, que ce soit à vous, que ce soit à d'autres autour de lui. Il va falloir qu'on passe par cette étape-là avant d'aller plus loin dans une évolution. Donc, présentement, en fait, ce n'est pas une bonne idée. Est-ce que ça va être ça à long terme? Je pourrais pas dire avec les cartes qu'on a, mais je pense pas que non, dans l'instant présent, ce n'est pas une bonne idée. Ça serait faire une répétition de schéma avec cette personne-là. Donc, on revivrait la même chose. On aurait encore ces fardeaux-là à se délester dans le but de se sentir mieux. On dit que présentement, sur cette amitié, donc on ramène la carte d'amitié. C'est sûr que le 3 de denier, si vous lisez dans les livres, vous allez vous rendre compte qu'on parle de collaboration, coopération, de travail d'équipe. Pour moi, ça me parle d'amitié. On vous dit que pour l'instant, ce qui est le mieux à faire, c'est de lâcher prise sur cette relation-là. Donc, dans le moment présent, pour répondre à votre question, non, ce n'est pas une bonne idée, en fait, de vous réconcilier avec cette personne. On va aller voir si on est capable d'obtenir plus de détails.
pourquoi c'est pas une bonne idée. Aujourd'hui, j'ai choisi le grand oracle de l'amour. Même si c'est pas un tirage qui se voulait seulement sentimental, puisqu'on parle de relation, ben l'amour y est impliqué, qu'importe la nature de votre relation. Donc, on aimerait savoir... On parle de concrétisation sur l'espoir. Donc, encore une fois, ça revient. Nous avons espoir de quoi? Mais on a espoir qu'éventuellement, oui, on va se réconcilier avec cette personne-là. On ressent de la tendresse pour cette personne-là. Et là, si vous ressentez de la haine pour cette personne-là, naturellement, la carte tendresse ne vous parlera pas. Mais il y a un adage qui dit, puis là, c'est pas pour vous piquer que je dis ça, il y a un adage qui dit que le sentiment le plus proche de l'amour est celui de la haine. Hein? Donc, des fois, quand quelqu'un nous met encore en grosse colère, c'est souvent parce qu'on a des sentiments pour cette personne-là. Je ne vous dis pas des sentiments amoureux, naturellement, mais ça réveille des émotions. Donc, ensuite, excusez-moi, les cartes s'affolent. Moi, je pense pas, par contre, votre réponse enlève totalement que ce serait pas une bonne idée de vous réconcilier dans l'avenir. Par contre, c'est vraiment pas pour maintenant. Il y a des choses que cette personne-là doit comprendre. Bon, ça va être ça. On va commencer à lire ceux-là. Je vais les laisser se calmer pendant ce temps-là. Les cartes, naturellement. On parle de concrétisation, on a de l'espoir. On a de l'espoir, en fait, que cette personne-là, éventuellement, revienne à la communication. On a espoir également d'obtenir un pardon. Je suis désolée de cette personne-là. On y tient à cette personne-là. Si vous ressentez beaucoup plus de haine, en fait, que d'amour ces temps-ci, faites juste simplement vous dire, il y a une partie de vous qui tient d'une certaine façon à cette personne-là. OK? On parle de... faut trouver un équilibre, par contre, avant d'obtenir cet engagement-là. Donc, avant d'obtenir une réconciliation, il devra avoir un retour d'équilibre. Je pense pas que le retour d'équilibre est à vous de le faire. Je pense vraiment chez cette personne-là, puisque je ressentais, en fait, qu'il n'y avait pas eu d'évolution et que ça serait une répétition de schéma. On va aller voir sur la concrétisation. Présentement, sur, en fait, la réconciliation, qui serait la concrétisation que vous souhaitez. On nous parle d'un échec, donc on continue dans le même lignée. Sur l'espoir, on dit que l'espoir est puissant, donc vous souhaitez quelque chose quand même, vous le souhaitez ardemment ces temps-ci. Sur la tendresse, on vous met réconciliation et on vous met la carte arrêt. Sur l'équilibre et l'engagement, trop de cartes. Sur l'équilibre et l'engagement, coupe et regain. OK. Moi, ce que ça me dit, c'est qu'éventuellement, oui, ça va être une bonne idée de vous réconcilier avec cette personne. Je reviens sur le fait, en fait, que c'est dans l'instant présent que c'est pas une bonne idée. On me dit que vos espoirs sont très forts présentement, vous le souhaitez. Donc, c'est sûr que si pour vous, vous dites, moi, je souhaite pas, je vais juste voir si elle est osée se réconcilier, ben, peut-être le tirage, cette partie-là du tirage numéro 1 vous parle moins. Présentement, on me l'a dit 2 fois que la réconciliation, c'était pas la meilleure option, même s'il y a beaucoup de tendresse entre vous deux, on me parle d'une réconciliation, il m'a dit non, arrêt. Par contre, pour ce qui est d'une réconciliation ultérieurement, elle est possible, puis je pense qu'elle va être beaucoup plus saine pour ceux et celles qui la goûteront en énergie générale. On me parle de retour d'équilibre qui amorcera un engagement en quoi? En couple, qui vous donneront un regain entre vous deux. Donc, oui, éventuellement, ça serait une bonne idée. Dans l'instant présent, pas du tout. Donc, on le répète quand même 3 fois. Je pense pas que c'est une superbe idée. On va aller voir une carte conseil. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu 2 cartes. Besoin de nouveautés et mets ton mental en pause. OK, donc peut-être que ces temps-ci, on est beaucoup trop dans nos pensées concernant cette personne. N'oubliez pas que les cartes conseils sont quand même reliées à la question. Et on a besoin de nouveautés. Trouvez-vous quelque chose d'autre, quelque chose qui vous change, quelque chose qui ne vous fait pas penser à cette personne-là. Ça va vous permettre de mettre votre mental en pause et ça va vous permettre également d'être dans un lâcher-prise. Vous avez besoin d'amorcer quelque chose de nouveau. Et ce que je conseille, surtout quand on nous conseille un lâcher-prise, on choisit quelque chose qui est complètement hors contexte avec cette personne-là spécifiquement. Je vous donne un exemple concret. Vous faisiez de la randonnée en forêt avec cette personne-là. Bien, on ne commence pas à aller faire de la randonnée en forêt sans cette personne-là. C'est sûr qu'on va y penser à cette personne-là parce que tout ce qu'on va faire va nous ramener à cette personne-là.
choisissez, puis là, je vais vraiment aller à l'opposé, là, mais exemple, faites de la broderie. Hein, donc, la broderie, ça vous a... Là, écoutez, je ne sais pas où je suis allée chercher, mais la broderie, ça vous a toujours intéressé. Bien, écoutez, mettez-vous à la broderie. La broderie, cette personne-là n'a jamais fait, on n'en a jamais parlé. Ça va être l'activité la mieux pour vous sortir puis être dans le lâcher-prise si vous faites quelque chose qui est aucunement relié à la personne à laquelle vous devez lâcher prise dans l'instant présent. Les premières pierres que j'avais choisies aujourd'hui, je gardais la petite surprise pour la fin, en fait, sont reliées à des chakras. Et la pierre qui est la lazurite, en fait, est reliée au chakra de la gorge. En fait, ce que ça vous dit aussi, c'est qu'il va falloir apprendre à vous exprimer. Là, dans des minutes, ça m'a sorti. En fait, si vous avez besoin que c'est trop pour vous, ces temps-ci, tout ce que vous vivez relativement à cette relation-là, allez parler à des amis, à des gens qui sont proches de vous, qui sont sans jugement. Ça existe. Puis je vous souhaite d'en avoir autour de vous. Sinon, trouvez-vous des groupes de soutien qui pourraient vous entendre. On ne reste pas pris. Avec tout ça, on parle, on va apprendre. Puis également, lors du retour, cette personne-là, je pense que je n'ai pas besoin de le dire, une bonne discussion s'impose. Hein? On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres pour terminer votre tirage. Aujourd'hui, naturellement, le tirage parle d'une personne et de vous. Donc, ça peut être votre signe, comme ça peut être le signe de cette personne, votre ascendant ou son ascendant. Et également, on va aller chercher des lettres. Donc, les premières lettres de votre prénom et de nom de famille. Un charme est déjà une belle confirmation en soi. Donc, pas obligé d'attendre d'en avoir 4 ou les 4 reliés à vous et l'autre personne, en fait, pour une confirmation. Aujourd'hui, on va commencer par les signes. Alors, aujourd'hui, nous avons 2 fois le signe du Bélier, une fois Cancer, une fois Scorpion, une fois Capricorne, 2 fois Taureau, une fois Balance et une fois Poisson. Et pour les lettres, nous avons le T, V, F, E, S, I, M, Y et finalement la lettre K. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. On est dans du négatif, certes, comme réponse, mais du négatif pas à long terme, hein, du négatif maintenant. Situationnel, je pourrais te dire ça, ou présentement, temporel, un négatif qui est présentement, et je pense pas dans le très long terme. Sur ce, prenez grand soin de vous. Surtout, je vous souhaite de passer une excellente journée et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'œil de tigre qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc je vous rappelle le sujet d'aujourd'hui qui est en énergie générale intemporelle. Devriez-vous vous réconcilier avec cette personne, donc que ce soit un homme ou une femme, qu'importe le type de relation également que vous aviez avec cette personne. Et votre première carte est la mère. Est-ce qu'on nous parle d'un lien? Donc, vous posez la question avec ma mère, est-ce que j'aimerais me réconcilier avec ma mère, point. Ou ça pourrait être tout simplement l'impératrice, hein? Donc la mère qui fait penser beaucoup à l'impératrice, la féminine sacrée. On parle également d'un lien naturellement de nature familiale. Est-ce que ça veut dire que ça va juste être un lien familial? Pas nécessairement. On va aller voir un peu plus loin avec les tarots, ça va nous donner une meilleure indication. Je vais procéder comme j'ai fait avec le choix numéro 1 aujourd'hui. Donc, le premier tarot vous donnera pourquoi. Présentement, on vient qu'à se poser, est-ce que j'aimerais me réconcilier avec cette personne? Tu sais, qu'il y a eu une dispute, il y a eu une coupure, en fait, à un certain endroit. Et là, je veux savoir la raison. Pourquoi qu'aujourd'hui, on se pose la question si on devrait se réconcilier. Comme ça, vous allez être en mesure, en fait, de vous reconnaître ou pas lors de la première ligne et savoir si le tirage est vraiment pour vous. Première coupe. Je vous avais parlé de l'impératrice. Hein? On commence avec l'empereur. Donc, je vais attendre à me prononcer sur quel type de relation je crois que c'est. On va procéder avant de sortir quelques cartes. On parle également d'ermite, donc de solitude, d'introspection. On me dit l'empereur solitude, l'empereur introspection, l'empereur qui réfléchit, l'empereur qui veut être seul. On va aller voir un petit peu plus loin. Beaucoup de doutes, d'hésitation. Deux tirages quand on commence avec le 7 de coupe.
OK. Ça sent le lien particulier, je vais être honnête avec vous. Déjà que l'impératrice, l'empereur ont débuté votre tirage, ça semblait pratiquement tout s'aligner en fait devant nous. Je vais vous expliquer la situation qui vous a amené à une rupture de communication, parce que ça pourrait, on ne s'oublie pas, on est dans un tirage à énergie générale. La confusion, en fait, beaucoup de confusion, beaucoup de doutes. Puis là, que cette relation-là serait vraiment guidée, destinée. On a comme des doutes à ce propos-là. Parce que habituellement, l'as d'épée va nous parler d'une réussite, d'un succès, d'une victoire, mais l'as d'épée va être également dans une relation qui on se sent guidé, destiné. Puis c'est comme si on nous disait beaucoup de doutes dans ce destin, en fait, avec cette personne. On tente de retrouver il n'y avait pas d'équilibre. En fait, on tentait de trouver un équilibre malgré les conflits qui existaient entre nous deux. Au niveau communicatif, donc, je sens beaucoup, en fait, de difficulté au niveau de la communication avec cette personne-là. Et pourtant, c'est comme si l'univers vous indiquait que c'est que la bonne personne. Là, on va faire abstraction qu'il y ait lien d'âme ou pas, parce que je sais que chez certaines personnes, ça vous rejoint, chez d'autres personnes, ça ne vous parle pas. Donc, je tente de garder au maximum le tirage à énergie générale. J'emmène une fois de temps en temps quand même sur la chaîne des tirages spécifiques pour les liens d'âme. C'est quand même, pour moi, très représentatif d'un lien d'âme, mais ça pourrait être toute autre relation aussi. Je ne sais pas si c'est familial, amical, sentimental. Naturellement, si on parle d'un lien d'âme, ça serait plutôt sentimental, mais pas que, parce que les liens d'âme ne sont pas seulement sentimentales non plus. Mais bon, revenons à nos petits moutons. Il y a beaucoup de complexité dans cette relation-là, puis là, des complexités normales. Hein? Je tiens à le souligner, le surligner, le mettre en caractère gras. On ne parle pas ici de violence physique, verbale, sexuelle, aucunement. Mais ça arrive des conflits entre deux personnes. Ça ne fait pas de vous que vous vivez une relation toxique ou complètement négative. C'est normal d'avoir des conflits dits normal entre deux personnes dans une relation. Ça nous montre également s'il y a des choses à travailler entre nous deux. Et éventuellement, ce que je vous souhaite, c'est d'avoir un long fleuve tranquille, en fait, comme relation de couple et qu'il n'y ait même plus de remous. Mais je pense que surtout en période où on apprend à connaître l'autre, des fois, oups, il y a des choses qui viennent nous brusquer un petit peu plus, naturellement. OK. Donc, on a quand même une relation qui, au niveau communicatif, beaucoup de difficultés. On réussissait toujours à surmonter, mais je pense qu'on a frappé un mur. On est arrivé, en fait, à un endroit où la communication est devenue tellement problématique qu'on n'a plus vu... on n'a pas vu la solution à cette situation-là. Donc, soit vous, soit l'autre. Avec l'autre, le premier tarot, le premier choix d'aujourd'hui, j'avais vraiment... Ah, je sais qui a coupé. Ici, je ne sais pas. Donc, c'est autant vous que l'autre. On vous demande de vous reconnaître là-dedans. Ce que vous devez quand même garder, c'est vous vous êtes senti destiné et même en non-communication, vous vous sentez toujours destiné, comme s'il y avait un sentiment d'inachevé avec cette personne-là. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je donne un exemple, je m'attendais à ce que ma vie soit jamais séparée de cette personne-là. Et je suis totalement surprise de présentement me retrouver dans cette situation-là. Je nous sentais destinés, malgré les complexités, malgré le fait qu'on manquait d'équilibre. J'avais l'impression que c'était ma personne et que j'étais sa personne. OK? Tout simplement. J'ai hâte d'aller voir s'ils considèrent que c'est une bonne idée. N'oubliez pas que c'est dans le moment présent. Ce que je veux dire, c'est pas pour vous donner des faux espoirs, au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, c'est pas une bonne idée dans le moment présent de vous réconcilier, mais ça pourrait l'être dans 2-3 mois. OK? Donc, on va aller voir maintenant. Est-ce que ça serait une bonne idée? Beaucoup d'amour entre vous deux. Puis, l'as de coupe peut me parler d'une réconciliation en amour. On va aller voir plus loin quand même. C'est une carte qui est sortie avant ma coupe. Donc, on va aller voir ce que vous devriez vous réconcilier avec cette personne. Vous remettez beaucoup cette relation-là en question, en fait. Puis quand je dis en question, c'est pas que vous doutez de votre choix. Il y a des choses qui vous échappent.
On se comprend pas. Certains comportements qu'on adopte, qu'on ne comprend pas. Je vous donne un exemple bien concret pour que ça soit plus simple à comprendre. Vous vivez, je vous donne un exemple, vous vivez une rupture amoureuse. Ben, habituellement, le premier mois, très difficile, on a souvent vécu. J'aime pas donner du temps parce que chaque personne a son rythme, mais je vous donne un exemple. Habituellement, au bout de 2 mois, vous êtes le type de personne qui avait remonté en selle, pas nécessairement prête à rencontrer, mais on pleure moins, on s'en sort. Là, ça fait peut-être 4, 5, 6 mois et on continue, en fait, de vivre de la peine assez ancrée, assez lourde, en fait, concernant cette personne-là. C'est l'exemple que je cherchais à vous donner pour vous dire on ne se reconnaît pas, en fait, à l'intérieur de cette rupture de communication-là, qu'importe la nature de votre relation, naturellement. Pourquoi? Bien, parce qu'on était certaines que cette relation-là était à part. Il y avait quelque chose qui nous reliait à cette personne-là. Appelez ça le destin, appelez ça comme vous voulez. Il y a quelque chose qui vous reliait à cette personne-là qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on ne comprend pas comment on a pu en arriver là. Même s'il y avait des difficultés, ces difficultés-là, je ne les sens pas majeures. OK. L'ermite, on vous demande de réfléchir énormément. Il y a beaucoup d'introspection à faire sur cette relation-là. Un nouveau départ qui demande du temps. On a besoin de semer dans le but de récolter. Espoir avec l'étoile. Et finalement, la dernière carte pour aujourd'hui, j'ai peur de perdre. Devriez-vous vous réconcilier, force et courage en d'autres decks. Devriez-vous vous réconcilier, c'est la question qu'on se posait aujourd'hui. Oui. Oui. La question est oui. Par contre, on se donne le temps. On se donne le temps de mettre en place certains trucs. Il y a des choses qu'on doit réfléchir. Il y a des choses qu'on doit faire une introspection. Là, je vais faire attention pour être bien comprise. Parce que c'est facile de trouver ce qui n'a pas fonctionné venant de l'autre dans une relation. Mais il faut également se dire, est-ce que moi, j'ai accompli certains gestes? Et là, je ne dis pas, vous avez accompli certains gestes qui ont nuit à la relation. C'est pas ce que je vous dis. Mais posez-vous la question, est-ce que moi, j'ai accompli certaines actions, dit certaines paroles qui auraient pu nuire à la relation? Si oui, ben, je profite de ce temps d'introspection pour comprendre pourquoi j'ai agi comme ça. Souvent, c'est en réponse aux blessures qu'un autre peut réveiller. Hein. Des fois, on devient blessante par protection. Donc, on n'est pas là pour se taper sur la tête. Là. C'est pas ce que je veux. Mais il faut également, oui, il faut que l'autre comprenne pour pas qu'il y ait de répétition de schéma. Mais également, de votre côté, il faut que vous compreniez également comment j'ai agi. Puis des fois, on va dire, ben j'ai rien fait, j'ai rien dit, j'ai rien, j'ai même pas levé le timbre de la voix parce que je voulais absolument que ça fonctionne. Ben c'est ça peut-être aussi, ça peut être un point qui est à travailler. Il faut parler, il faut le dire quand ça fonctionne pas, quand ça dépasse vos limites, quand ça dépasse votre ligne de respect. Donc des fois, c'est pas des gestes, j'ai fait mal à l'autre. Des fois, c'est tout simplement, j'ai omis de me lever debout pour mes propres besoins pour dire, ben ça me convient pas, tu me respectes pas. Donc, ça peut être tout simplement ça. Comprenez que des fois, faut pas nécessairement voir tout blanc ou tout noir. Hein. Il y a plusieurs zones grises dans la vie de tous les jours. On vous dit quand même que c'est pas une mauvaise idée, mais je pense qu'ici, il faut travailler et au niveau de la confiance en l'autre. Est-ce que vous êtes présentement, puis là, posez-vous la question, puis répondez-vous pas, mais répondez-moi pas dans les commentaires, répondez-vous à vous-même. Est-ce que présentement, la personne revient demain, elle vous dit, je suis désolée, est-ce qu'on le ou on la croit? Est-ce qu'on est prêt à refaire confiance à cette personne-là ou j'ai besoin encore peut-être un petit moment de recul, en fait, pour pouvoir, un petit moment de recul pour pouvoir canaliser tout ça, comprendre mes réactions, puis comprendre, ben moi, ou tout simplement comprendre, ma ligne, elle va être là, puis je la dépasse plus maintenant. Mais je pense que oui. Je pense qu'éventuellement, même d'ailleurs, il y aura réconciliation avec cette personne-là. Pas dans les médias, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place maintenant. Par contre, donc même s'il n'y a rien de tangible qui se produit autour de vous, il y a des éléments, des choses qu'en fait qui sont en train de se mettre en place pour vous conduire à la réconciliation avec cette personne-là.
Aujourd'hui, j'avais sorti des pierres. J'ai un petit sac de pierres, en fait, relié au chakra. Et là, je viens de prendre conscience que la pierre que vous avez eue, je les pige, les pierres. La pierre que vous avez eue pour votre choix est l'œil de tigre, qui est relié, en fait, au chakra du plexus solaire. Donc, pour ceux et celles qui se sentent en lien d'âme, c'est une autre confirmation, en fait, qu'on a eue avec la pierre, puisque le chakra relié au lien d'âme est celui du plexus solaire. OK. Aujourd'hui, on va aller voir avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. J'ai choisi l'oracle de l'amour, même si j'avais décidé d'élargir à tout type de relation, car qu'importe le type de relation, il y a de l'amour, hein? Puis en parlant d'amour, on me le sort. Donc, on me parle d'amour, on me parle de sensualité. Coup de foudre. OK, je comprends. Là, on parle de votre relation avec cette personne. Hein? Sincérité. À bas les masques. Je comprends, je me sens lien. Je sens également qu'on était destinés à être ensemble. Ça a été... Je vais essayer d'utiliser le meilleur terme pour réunir tout ce que je ressens, là, parce que j'entends de toutes sortes. Là. Passionné, intense. Ouais, je pense que j'aime mieux intense. Ça a été intense vite entre vous deux. C'est comme si on était avec cette personne-là, la Terre était tournée. On est devenu vite fusionnel. Comme deux aimants qui veulent pas se lâcher, puis en même temps, deux aimants fait qu'ils veulent s'éloigner. Il y a vraiment eu quelque chose de très fort, très rapide, très intense entre vous en début de relation. Là, on me dit en bas les masques, donc on parle de sincérité avec la dernière carte. J'ai hâte d'aller voir la seconde, en fait, qui va venir nous donner un peu plus d'informations. Ce que je sens, en fait, que ça a été... Je pense qu'intense était le meilleur mot. J'essaie d'en trouver un autre, là, mais non. Donc, amour, sensualité, coup de foudre, sincérité. Sur l'amour, qu'est-ce qu'on veut nous ajouter? Couple. Donc, je parle plutôt de relations amoureuses en choix numéro 2. Sur la sensualité, réconciliation, OK. Sur coup de foudre, souplesse et sur la sincérité. Illusion. Et votre dernière carte que je suis à terre. Intérêt. OK. Ça se peut qu'il y ait eu des petits mensonges où on ait vu en fait que la personne n'était pas totalement sincère avec nous, car sur la sincérité, vous comprendrez, si on a lu la carte illusion, c'est que la sincérité n'était qu'illusion. On sent que la personne, elle a agi ou elle a dit, parlé, en fait, dans son propre intérêt. Donc, si elle a omis des choses, c'était pour son propre intérêt. Ça peut être une raison également pour laquelle on a dit, là, ça suffit, moi, je coupe. Hein? Ça sent la sensualité et on a la réconciliation. Ça se dit-tu? En fait, souvent, vous étiez dans un type de relation, l'amour était là, on parle de couple, donc ce que c'était un couple confirmé, affirmé, peut-être pas nécessairement, mais on était en relation à deux. On parle de sensualité et réconciliation, donc souvent, on était très sensuels un envers l'autre, et pour régler, on a vu, il y avait plusieurs petits problèmes, souvent pour régler ces problèmes-là, une visite dans la chambre, on va dire la chambre conjugale. Donc, je pense que tout le monde me comprend, on est tous des adultes. C'est souvent comme ça, en fait, qu'on pouvait régler les conflits. C'est une façon comme une autre, hein, naturellement, de régler les conflits. Chemin glissant, vous me sentez patiner. Mais bon, c'est souvent une belle façon. Mais tout ça pour se dire que la fusion, la sensualité, la passion et la sexualité étaient très, très forte entre vous deux. Il y avait vraiment... comme je vous dis, deux aimants, ils se lâchent pas, très, très fusionnels. Sur le coup de foudre, on parle de souplesse. Comme si on ne croyait pas au coup de foudre avant cette personne-là. Ça a été vraiment vite, cette relation-là. C'est incroyable. Je me sens essoufflée, premièrement, pour commencer. Mais je sens surtout, en fait, que tout a déboulé rapidement. Puis ça a changé toute votre banque de données. Je vous explique.
Vous étiez habitué, je vous ai dit, hein, c'était une relation, on n'est pas habitué, on ne se reconnaît pas présentement, mais on ne se reconnaissait pas non plus les premiers temps. Et même les gens autour de vous vous disaient, c'est une emprise, ça se peut pas, cette personne-là est un manipulateur, ça se peut pas. En fait, oui, on sent qu'il y a des mensonges, mais là, vous allez dire, mensonge, c'est pas sain, Virginie, mensonge, c'est toxique. Pas tout le temps, ça dépend. On me dit que c'est dans son propre intérêt. Pourquoi il y a eu mensonge? Écoute, les raisons peuvent être multiples. On est en énergie générale, je ne pourrais pas faire du cas par cas pour le choix numéro 2. Mais c'est comme si, pour moi, ça prend pas toute la place. Puis je vous dis pas que je suis en accord avec quelqu'un qui me ment. Au contraire, je trouve ça très décevant. Puis ça me demande, après ça, beaucoup de temps si je veux refaire un jour confiance à cette personne-là. Par contre, ici, je sens pas que ça prend toute la place. J'ai l'impression vraiment que ces mensonges, même s'ils ne sont pas excusables, on peut les expliquer, on peut les comprendre, mais on peut pas les excuser. Hein? Il y a une différence, hein? Même si on est dans la compréhension, dans l'empathie, ben écoutez, il peut y avoir quand même ici... on a le droit de ne pas être en accord, là. OK, on va chercher une carte conseil de l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Cette carte-là est pour vous. Donner et recevoir. Ah, j'aime ça, cette carte-là. En fait, donner et recevoir. Là, vous allez dire, donner à cette personne-là. De façon générale, dans une relation saine, équitable, je donne et je reçois. Je donne pas, je vous donne un exemple, c'est pas, je t'ai payé le resto, ça m'a coûté 100 $, 100 euros, tu dois me payer le resto au titre de 100 $ ou 100 euros, qu'importe. C'est pas comme ça que ça fonctionne, mais je te donne mon temps, toi tu me donnes ton énergie. Bref, il y a un va-et-vient. Des fois, c'est pas équitable. Des fois, ça vient se rééquilibrer plus tard dans le temps. Mais il faut sentir, en fait, qu'il y a un système de je donne et je reçois. Ce qui fait en sorte que la relation va être beaucoup plus saine, beaucoup plus équitable naturellement. Et on vous dit c'est pas la relation. Assurez-vous de donner. Et si vous donnez, que vous recevez. Puis là, en même temps, autant que je suis en accord avec ce principe-là, autant qu'une partie de moi qui me dit, moi, mais il ne faut pas qu'on donne dans le but de recevoir. Puis c'est vrai. Par contre, éventuellement, sur le long terme, c'est sûr que si on est tout le temps la personne qui donne dans la relation, puis l'autre personne ne donne pas, éventuellement, on va vers l'échec, là, parce qu'on va on va sentir une inégalité éventuellement, puis vous allez avoir raison, en fait. On va chercher les champs de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, bon, ça y est, il voulait sortir, hein? Aujourd'hui, on a parlé d'une personne, donc c'est peut-être pas juste votre signe que vous allez pouvoir voir, mais également le signe de cette personne-là. Si vous connaissez son ascendant, ça pourrait être également son ascendant que vous retrouvez ou le vôtre. Et pour les lettres de prénom et de nom de famille, ça peut être autant la première lettre de votre prénom ou de son prénom et la première lettre de votre nom de famille aussi également. Là, je vais juste compléter les signes astrologiques, comme ça, on ne se répète pas. OK. Pour les signes astrologiques d'aujourd'hui, nous avons 3 fois le signe du Lion. Nous avons 1 fois le Sagittaire, 2 fois le Verseau. Nous avons 3 fois le signe du Gémeaux. Nous avons 2 fois le Scorpion, 1 fois la Balance, 1 fois la Vierge. Et on commence tout de suite avec les lettres. 2 fois la lettre T, 1 fois le S, 1 fois le L, 2 fois le I, 1 fois le Y, 1 fois le U, 1 fois le H, 1 fois le E, le P, 2 fois le Z, le B, le G, le X, le V, le D et finalement la lettre R. Il y en avait de la lettre. C'est ce qui met fin à votre choix. Donc, oui, une réconciliation est une bonne idée. J'ai l'impression que, par contre, des choses doivent être mises en place dès maintenant. Je n'ai pas l'impression que la réconciliation se fait maintenant à cause de ces choses-là. Des petites choses que vous devez mettre en place, et vous, et l'autre personne. Je pense également de beaucoup d'introspection de votre côté. Je pense pas que ça veut dire travailler sur votre évolution, absolument. Mais tout simplement, peut-être déterminer qu'est-ce que vous avez besoin au niveau relationnel. Puis ça va vous permettre de savoir, elle est où ma limite aussi à moi. Puis c'est quoi, à quel moment je décide où je donne. Puis là, quand je ne reçois pas après tant de temps, c'est à ce moment-là où je vais couper, où je vais sentir que j'ai besoin de couper. Donc, toutes ces questions-là, en fait, que vous seul pouvez répondre, puis vous seul, vous avez les bonnes réponses. Il n'y a pas personne qui les connaît, sauf vous, ces réponses-là.
C'est ce qui met fin à votre guidance. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout continuez de bien prendre soin de vous. On se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette aventurine qu'on va déposer ici. On va aller voir votre première carte. Donc, je vous rappelle la question d'aujourd'hui en énergie générale intemporelle. Devriez-vous vous réconcilier avec cette personne? Et nous avons l'enfant. Est-ce qu'on nous parle d'un enfant? Est-ce qu'on parle de vous réconcilier, vous, avec un de vos enfants? Ça pourrait être le cas. Comme ça pourrait être de se réconcilier, on nous parle peut-être de l'enfant intérieur. Donc, on va aller voir un peu plus loin, naturellement, pour qu'on puisse comprendre en notre première carte. Avec le premier tarot d'aujourd'hui, en fait, on va aller voir qu'est-ce qui vous a mené à cette étape où on demande si on devrait se réconcilier. Donc, est-ce qu'il y a eu une dispute? Qu'est-ce qui a organisé cette dispute-là ou cette non-communication-là? Ou tout simplement, malheureusement, ce ghosting. Hein? Donc, on a écrit à cette personne pour on n'a plus eu de réponse, tout simplement, du jour au lendemain. Donc, qu'est-ce qui a mené, en fait, que présentement, vous posez la question si vous devriez vous réconcilier. Et dans la première ligne de tarot, vous devriez vous reconnaître. Sinon, c'est sûr que si on ne se reconnaît pas dans la première ligne de tarot, peut-être le tirage n'est pas pour nous. On nous parle de conflits, des conflits qu'on aurait pu surmonter. Parce qu'avec le 7 de bâton, on est dans des conflits qu'on peut surmonter. Un manque de maturité également. Je ne suis pas en train de dire qu'un ou l'autre, vous êtes immature. Mais la raison pour laquelle on arrête de se parler, on semble me dire que c'est quelque chose d'immature. Oui, oui, oui. 4 d'épée, 8 d'épée. 4 d'épée, besoin d'un repos, besoin d'une pause. Donc, présentement, on est en pause. Pourquoi? Parce que je me sentais pris au piège. C'est soit que vous vous sentiez pris au piège ou l'autre personne se sentait pris au piège dans la relation. On va aller voir tout de suite plus loin. Qu'est-ce qui amenait à cette situation-là? Parle de générosité, redonner au suivant. On a donné beaucoup à cette personne-là, roi de denier. Est-ce que ça pourrait être un enfant? Ben oui. Moi, ça pourrait être un enfant. Mais ça pourrait être aussi quelqu'un dans notre vie. Je m'en dis qu'on a traité comme un enfant. Je vous reviens sur ce point-là. Je vais sortir ma dernière carte pour la première rangée. OK. Est-ce qu'on pourrait agir avec un adulte comme s'il était notre enfant? J'entends des oui en symbiose. Bien sûr que oui. Hein? Ça arrive, même ça peut arriver chez une personne de sentir qu'il ou elle est le parent de son propre parent. Ça peut arriver. Je pense que c'est pas anodin. Je pense que vous connaissez tous quelqu'un, en fait, qui vous a déjà dit un jour, j'ai l'impression d'être la mère de ma mère ou le père de mon père, qu'importe. Donc, on peut faire face à... Ça peut être un conjoint qui, se laissait l'autre agir comme s'il était son parent. Ça peut être ça aussi. Comme ça pourrait être véritablement, vous posez la question dans une relation avec un de vos enfants ou votre enfant, tout simplement. Beaucoup d'histoires d'argent dans tout ça. C'est comme si on avait beaucoup donné ou de moyens financiers à cette personne-là. C'est comme si on s'était beaucoup donné. Puis on a même peur de perdre, en fait, l'investissement. Là, j'ai de la misère avec le mot investissement, là. Surtout qu'on parle de relations humaines, mais c'est comme si cette personne-là nous doit de l'argent. Puis là, on a présentement peur de le perdre, cet argent-là, parce qu'on a pris la décision de prendre une pause. On s'est comme éloigné de cette personne-là parce qu'on n'en pouvait plus. Mais cette personne-là a des dettes d'argent envers nous. Elle nous doit de l'argent. J'ai l'impression... Et là... C'est pour ça que je vous dis, soit un enfant, soit une personne qui agit comme un enfant. J'ai l'impression qu'on a subvenu aux besoins de cette personne-là,
même quand cette personne-là en avait pas besoin. Et je pense que c'est là le point majeur, en fait, de cette première ligne de tarot. Parce que, bon, c'est sûr que si vous êtes parent, vous allez me comprendre. Si on a un enfant, puis l'enfant, il a 6-7 ans, on se souvient de ses besoins sans se poser de questions. Mais lorsque l'enfant continue d'habiter avec nous, qu'il est rendu, je ne sais pas, exemple, à 22 ans, peut-être qu'on peut demander une contribution. Hein, tout simplement. Surtout, les amis sont toujours à la maison. Je suis sûre que je ne suis pas toute seule dans cette situation-là. Donc, l'enfant est rendu à 22 ans, c'est rendu un adulte, on pourrait lui demander une contribution. C'est comme si on avait continué, même si cette personne, ça, c'est votre enfant. Si c'est un ex-conjoint, conjointe, naturellement, c'est comme si cette personne-là avait réussi. Hey, c'est... Oh, quelle énergie! Choix numéro 3, hein, ces temps-ci, celle-là, ça arrive moins fréquemment. Habituellement, c'est constant, mais là, une fois de temps en temps, ils me surprennent. C'est comme si cette personne avait épargné de l'argent pendant que vous donniez de l'argent. C'est comme si, en fait, parce qu'on est avec le roi de denier. Le roi de denier est dans l'abondance, puis il y a beaucoup d'abondance. Hein. L'as de denier, 6 de denier, on a senti la générosité. Je donne un exemple. Votre conjoint vous dit... Là, je ne vais pas faire des chicanes à soir, là. Mais votre conjoint ou votre conjointe vous a dit, moi, je ne peux pas donner plus que 800 par mois pour t'aider avec les dépenses communes. OK? Parce que, bon, selon mon salaire et tout, 800, c'est maximum. Là, je vous donne des chiffres aléatoires, naturellement, vous comprendrez. C'est comme si cette personne-là, en fait, elle aurait pu vous donner 1500 par mois. Mais elle vous dit, je peux juste mettre 800. Donc, vous comblez, en fait, l'espace entre le 800 et le 1500 pour aider cette personne-là par amour. Et cette personne-là, pendant ce temps-là, en fait, prend l'argent que vous mettez en plus, elle le prend et le met dans un compte épargne. Donc, pendant que vous payez plus, cette personne-là est en mesure, en fait, de s'épargner de l'argent. Peut-être que vous ne pouviez plus, en plus, dans cette situation-là. Assez que présentement, en fait, d'avoir pris la décision d'être en pause, vous indique, en fait, j'ai peur de perdre. J'ai peur de perdre quoi? J'ai peur de perdre l'argent que tu me dois parce qu'on a déterminé, peut-être à la rupture, tu me dois de l'argent. Donc, beaucoup d'affaires financières dans cette histoire-là. Beaucoup d'iniquité au point de vue financier, argent. On a peur de perdre ce qu'on a investi. Là, naturellement, si on parle d'un enfant, il faut que l'enfant soit rendu adulte. Ça se peut très bien que votre enfant reste même plus à votre domicile, n'habite plus avec vous et que, exemple, vient vous voir, j'ai besoin d'une somme d'argent X pour arriver, pour payer des trucs que j'ai besoin. On fournit l'argent à l'enfant à notre enfant pour réaliser que peut-être quelques mois plus tard, qu'il n'en avait pas réellement besoin ou qu'il a passé cet argent-là à des dépenses qu'on juge peut-être futiles et inutiles. Okay? Des dépenses qui n'étaient pas obligatoires comme le logis et la nourriture, les factures et bref. Vous les connaissez. Donc, deux situations, mais il y a vraiment une question pécuniaire qui fait en sorte que présentement, on n'est plus en communication avec cette personne-là. C'est sûr que si pour vous, c'est une raison totalement autre que de l'argent, choix numéro 3 ne vous parlera pas beaucoup. C'est écoutez, denier. On est dans les finances en choix numéro 3 pour la raison de la dispute. Maintenant qu'on a déterminé pourquoi on en est là, mais là, on va aller voir, est-ce que c'est une bonne idée de se réconcilier? C'est sûr que si c'est votre enfant, je vais vous dire, naturellement, de tenter, ça c'est mon cœur de mère qui vous parle, hein, donc de tenter de réconcilier les trucs, mais on ne peut pas forcer quelqu'un dans notre vie et chaque personne est libre. N'oubliez pas que les enfants que vous mettez au monde, même si c'est vous la mère et le père, ces personnes-là ne vous appartiennent pas. Elles vous sont prêtées. Donc, personne ne nous appartient. Hein. OK, on y va. Donc, devriez-vous vous réconcilier avec cette personne? Et là, on n'oublie pas qu'aujourd'hui, on va canaliser des énergies qui sont maintenant. Donc, est-ce que maintenant, ça serait une bonne idée pour vous de vous réconcilier avec cette personne? On dit qu'on est en non-communication avec cette personne, en fait, avec lequel on avait un lien étroit. On parle de coopération, travail d'équipe. Donc, moi, j'entends plutôt le lien étroit.
On est vraiment en non-communication. La dispute, elle a été... OK, je comprends. La dispute, elle a été quand même assez intense. C'est pas un petit montant que cette personne-là vous doit ou c'est pas un petit montant qu'on a senti, en fait, qu'on avait été floué. Hein. C'est un montant assez important. Je vous explique pourquoi. Puis là, il n'y a pas de montant... Il n'y a pas de montant qui est anodin. Hein. Quand quelqu'un a une dette envers nous, même si on est multi-riche, multimilliardaire, c'est pas une raison pour se faire flouer dans des liens auxquels on a confiance. Hein. OK, en temps de communication, on m'a dit que ça prendrait du temps parce qu'il y a vraiment un sentiment de perte, de ruine et de faillite. Donc, peut-être même, ça a peut-être chez certains d'entre vous causé de graves dommages au niveau de vos finances. Donc, c'est sûr qu'on trouve difficile, en fait, le fait de se dire, est-ce que je devrais me réconcilier? Et ça, on n'est pas dans le questionnement, est-ce que je dois faire les premiers pas ou est-ce que l'autre personne doit faire les premiers pas? C'est tout simplement, est-ce qu'on doit se réconcilier, qu'importe si c'est moi ou l'autre qui fait les premiers pas? Puis je vous dirais qu'en fait, ce qu'on vous conseille d'avancer, c'est vers une stabilité. Continuez d'avancer vers une stabilité, laissez-vous guider. On dit qu'éventuellement, il y aura réconciliation, mais je pense que présentement, c'est trop frais encore en mémoire. Ça fait des années, il y a des choses qui ne sont pas réglées parce que ça apparaît encore comme quelque chose qui est frais, quelque chose qui est neuf, qui vient de tout simplement survenir présentement. OK, on va poursuivre avec l'oracle. Donc aujourd'hui, j'ai choisi le grand oracle de l'amour. Même si j'y allais pour tout type de relation, au niveau des relations, il y a de l'amour, qu'importe le type. Donc, on va aller se poser la question, est-ce qu'on devrait se réconcilier avec cette personne? Solitude, on se sent bien seul sans cette personne. On peut avoir hâte de revoir également cette personne-là. On parle de chance. Présentement, la solitude est une chance. Concrétisation. Souplesse. OK. Solitude, présentement, on vous dit que c'est une chance. Donc, présentement, la solitude est requise. Requise pour que vous compreniez des choses. Requise également pour dans l'acceptation. Accepter quelque chose ne veut pas dire qu'on est en accord avec ce qu'on a vécu. Accepter quelque chose, ça veut dire qu'on ne ressent plus de haine ou de sentiments de regret ou on est vraiment dans des émotions fortes. Accepter quelque chose, c'est qu'on comprend qu'on a vécu ce qu'on avait besoin de vivre. On n'est pas en accord, là. Il y a une large différence entre accepter et être en accord avec quelque chose. Okay? Sur la solitude, fidélité. Ça va rester. La solitude n'est pas... Donc, pour l'instant, la réconciliation, sans être une mauvaise idée en soi, n'est pas accessible parce qu'il y a des choses, en fait, qui vous restent à accepter. On nous parle que si on veut se réconcilier, il va falloir être dans la souplesse envers l'autre. Puis je pense que c'est cette étape-là qu'on n'est pas prête, ou prêt ou prête, tout simplement. Sur la chance... Sur la chance, mon Dieu. J'essaie d'avoir une carte à la fois. J'essaie. Je ne sais pas ce qu'ont mes cartes aujourd'hui. Sur la chance, une carte. Merci. Libération. En fait, ça vous a libéré de quelque chose présentement. Sur la concrétisation, les intérêts. Et sur la souplesse, sur la souplesse, voilà. L'espoir. L'espoir de retrouver cette personne peut vous apporter de la souplesse dans les événements lors de son retour. J'ai l'impression que ça serait plutôt à cette personne-là de revenir vers vous, avec des bonnes explications aussi. Mais bon, allez-y vraiment avec ce que c'est quoi vos limites, c'est quoi que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez des explications? Est-ce que vous souhaitez des excuses? Est-ce que vous souhaitez amende honorable? Ou peut-être, pourquoi pas, tout au complet, hein? Le petit panier surprise, hein? Tout au complet, on met tout dedans. Hein, pourquoi pas. Présentement, par contre, ça vous a libéré. Hein? Donc, cette solitude-là qui, présentement, en fait, on se dit, j'ai-tu bien agi? J'ai-tu fait? Parce que là, j'ai l'impression que je risque de tout perdre parce que j'ai pris la décision de prendre une pause. En fait, c'est un coup de chance. Ça vous a libéré de plusieurs choses. Peut-être que même si on est assez honnête envers soi-même, peut-être qu'on le sait même à l'intérieur de nous que c'est
pas quelque chose qu'on souhaite comme situation présentement, mais que peut-être présentement, c'était la meilleure chose. On parle de concrétisation sur les intérêts. Moi, je vois plus la réconciliation. On me dit que oui, quand ça va être le bon moment, en fait, tout simplement, il va falloir utiliser de la souplesse. Nos espoirs vont peut-être nous aider à avoir de la souplesse. Je pense que présentement, par contre, on n'est pas dans l'ouverture vers l'autre, puis avec raison aussi. Hein. On va aller chercher maintenant une carte conseil de l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Passe à l'action. Est-ce que ça veut dire de retourner vers l'autre? Non. J'ai de la misère avec ça, moi, en fait. Je vais être honnête avec vous, d'aller vers l'autre. Je me dis des fois, surtout dans cette situation-là, je pense que ça sera à l'autre de faire les premiers pas. Je viens de vous le dire. Donc, passe à l'action. Passe à l'action pour vous. Passe à l'action pour toi. Oui, ça, je suis d'accord. Fais des choses pour toi. Mets-toi dans une belle. Arrête de te poser des questions. Laisse l'autre revenir. Passe à l'action dans le lâcher prise. Lâche prise là-dessus. De toute façon, ça sera à l'autre de revenir. Et peut-être pour certaines personnes, là, je vais aller à l'extrême, mais ça se peut très bien que ça parle à certaines personnes parce que c'est un message qui se fait 2 fois, j'entends, là, fait, je vais le dire. Pour certaines personnes, si la situation devient vraiment trop problématique au niveau financier, peut-être des actions légales peuvent être entreprises. Ça pourrait être ça aussi également dans Passe à l'action. Ça a été la première idée qui m'est venue. Je trouvais ça un petit peu intense, mais pourquoi pas? Hein, ça dépend de la relation que vous avez avec cette personne-là. Ça dépend aussi du montant impliqué, mais si on parle de bon montant, ça pourrait être une option, en fait, pour vous. On nous parle, en fait, aujourd'hui, j'ai pigé dans mes pierres, pigé au hasard, en fait, des pierres pour faire le choix. C'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais ils sont tous reliés à un chakra. Puis la lazurite, en fait, est reliée au chakra du cœur. Donc, je sens quand même que le côté émotif ou les côtés pécuniers, financiers étaient en majorité, dans les énergies, dans votre tirage, on nous parle également du chakra du cœur. Donc, c'est quelqu'un auquel vous tenez. Ça se peut très bien que ce soit un enfant, naturellement, ou un ex-amoureux. C'est pas mal comme ça que je le sens. Est-ce que ça pourrait être de la famille? Oui, ça pourrait être de la famille aussi, mais je pense qu'on est plus dans un lien... Est-ce que ça pourrait être des amis plutôt? Parce que si c'est votre enfant, ça fait partie de la famille. Est-ce que ça pourrait être un ami? Oui, ça pourrait être un ami. Sinon, on est vraiment ici dans un lien familial et peut-être de couple sentimental aussi. On va aller vous chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, le tirage concerne une personne et vous. Donc, vous pouvez retrouver soit votre signe, son signe, votre ascendant, son ascendant, le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Naturellement, si tout le tirage vous a parlé en son entièreté, c'est probable, en fait, que vous n'obtiendrez pas de charme à la toute fin. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que vous avez déjà eu vos confirmations à l'intérieur de vous et faites-vous confiance. On va commencer avec les signes aujourd'hui. Alors, on débute tout de suite avec le signe du bélier pour poursuivre avec le signe du poisson. 2 fois le signe du cancer. Nous avons également le lion, le verseau et on termine avec la balance. Pour les lettres d'aujourd'hui, nous avons le B, 2 fois la lettre Q, le C, le A, 2 fois le F. Nous avons 2 fois la lettre T, un G, Y, U. Nous avons le D, le M, le H. Ah, j'ai 2 fois la lettre G. Le M, le H, le L, le W, le A. Et finalement, on termine avec la lettre Z. J'avais 2 fois le A. Bon, voilà. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Donc, réconciliation, je pense qu'éventuellement, ça va arriver. Par contre, présentement, c'est une chance, en fait. Puis, ça peut amener l'autre personne à réfléchir. J'espère prendre conscience de ce qui vous a fait vivre aussi. Surtout si vous n'êtes pas... je dis pas que c'est plus grave pour un ou pour l'autre, mais si vous faites partie des gens, en fait, qui... on est très généreux, même si on n'a pas les moyens de l'être. Je pense que vous allez bien comprendre, en fait, la phrase que je viens de dire. Ben ça dérange encore plus lorsque quelqu'un vient nous fouler au niveau financier. Donc, je vous envoie toutes mes plus sincères pensées. Est-ce qu'on devrait se réconcilier? Oui, mais pas à n'importe quel prix. Moi, c'est ma conclusion. Puis pas à n'importe quel prix, puis c'est pas pour faire de mauvais jeu de mots, mais vraiment. Dans ce choix-là, en fait, ce que je peux être assurée dans ce choix-là, c'est que je peux vous confirmer, en fait,
que je ne ferai pas les premiers pas vers cette personne-là, que je laisserai plutôt cette personne-là faire les premiers pas vers moi. C'est ce qui m'a fait à votre tirage, chers consultants du choix numéro 3. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.